Après une semaine de vacances forcées, c'est l'heure de la reprise pour Emma. Elle est en 3e et pour rejoindre le lycée Nelson Mandela, il faut s'y prendre tôt, 15 km. Aujourd'hui, elle a de la chance, une voiture l'attend. Je suis très contente de reprendre les cours parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon BPC. Le lycée d'Emma n'est pas surpeuplé. Les élèves sont 2 par banc, mais c'est loin d'être le cas partout. Rares sont les étudiants à passer le bac avant leurs 19 ans. Ils étaient moins de 20% dans ce cas en 2017. C'est pourtant la condition que voulait fixer le gouvernement pour délivrer une bourse d'études dans l'enseignement supérieur. Les élèves sont descendus dans les rues, ils ont fait reculer l'État, mais restent vigilants. En ce moment, pour maintenant, je pense que c'est vraiment pas logique qu'on puisse le dire ou bien même l'appliquer l'année prochaine. Parce qu'il y a d'autres de 1 d'abord qui sont dans certaines classes comme la première, qui ont déjà même atteint l'âge de 23 ans, si je peux le dire ainsi. Je ne pense pas qu'il faudrait appliquer ces lois avant d'abord de revoir les conditions d'apprentissage des élèves dans les établissements. Classe surchargée, professeurs en sous-effectif ou absents, le système scolaire gabonais est à la traîne. Difficile donc de remplir les conditions pour obtenir cette bourse de l'État. Et cette nouvelle interruption des cours à quelques semaines des examens ne va pas arranger les choses. Vous voyez que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Nous étions déjà même sur le point d'organiser le devoir commun. Malheureusement, une semaine qui sont passées, la semaine qui est en train de s'achever là, c'était la semaine qui était prévue pour le devoir commun. Entre-temps, l'arrêt des notes était prévu pour le 17. Vous voyez bien que si les cours n'avaient pas repris, vraiment c'est un préjudice pour nous. Donc là, on est obligé de revoir un peu notre calendrier, si possible peut-être repousser d'une semaine pour rattraper un peu la semaine perdue. Le Gabon, en grande difficulté financière, doit se serrer la ceinture. Ce petit pays pétrolier vit sous perfusion internationale depuis la chute du prix du baril en 2015. Selon le gouvernement, les bourses scolaires coûtent chaque année 44 milliards de francs CFA. Au Soudan à présent, les manifestants maintiennent la pression sur l'armée au pouvoir depuis le renversement du président Omar el-Béchir. Depuis le début, ils sont là. Depuis décembre, derrière la fronde anti-Omar el-Béchir, il y a l'association des professionnels du Soudan. Avocats, universitaires, journalistes, médecins. Mercredi, c'est en blouse blanche que les professionnels de la santé ont manifesté aux côtés de milliers de mécontents et d'insatisfaits. Ils ne lâchent pas et veulent transformer l'essai de leur révolution pour que leur vie quotidienne aussi change. Nous voyons des citoyens souffrir d'un manque de soins de santé. Les soins de base ne sont pas fournis et il y a beaucoup de privatisation. Ce que nous demandons, c'est le respect des droits fondamentaux de l'homme. Un abri, être bien nourri, être bien éduqué, des soins de santé gratuits. Certes, Omar el-Béchir est en prison, il croupit désormais dans les tristes geôles où il a envoyé nombre de ses adversaires. Mais maintenant, quelle suite? Quand les militaires vont-ils céder le pouvoir ou du moins le partager avec un régime civil? Hier, le Conseil militaire de transition a annoncé avoir arrêté 2 frères de l'ex-président Béchir et les forces irrégulières liées à l'ancien parti au pouvoir ont été placées sous le contrôle de l'armée. Des mesures pour apaiser, mais ce que veulent les Soudanais, c'est que ces hommes responsables des décennies de plomb payent. Nous devons savoir où sont ceux qui ont commis les crimes dans ce pays. Nous voulons savoir où ils sont maintenant. Nous devons les juger. C'est pour cela que nous sommes ici maintenant. Pour le moment, le Conseil de transition refuse d'extrader Omar el-Béchir pour qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. L'ancien dictateur est sous le coup de 2 mandats d'arrêt accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide commis durant le conflit du Darfour. Et puis toujours dans l'actualité, nous restons en Afrique et pour nous intéresser à cette aide particulièrement critiquée, l'aide est de la fille du président américain Donald Trump, Ivanka, qui est en visite de travail en Côte d'Ivoire au pays. Sandra Manouattara. C'est sans doute le rapport le plus attendu aux États-Unis. Ivanka Trump savoure l'accueil que lui réservent les femmes qui cultivent les fèves de cacao dans cette ferme à une centaine de kilomètres d'Abidjan. La fille du président américain ravie d'annoncer une aide de 2 millions de dollars. Une aide visant à créer 300 caisses d'épargne solidaire pour les femmes dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Quand on aide les femmes à être indépendantes financièrement, elles peuvent aider leur famille, leur communauté et participer à la prospérité du pays.
Un message réitéré au premier sommet ouest-africain sur l'entrepreneuriat féminin qui se tenait mercredi à Abidjan. Ivanka Trump y participe après un court séjour en Éthiopie pour promouvoir le programme gouvernemental de développement économique pour les femmes qu'elle a réussi à faire adouber par son père en février dernier. Mais les beaux discours de la conseillère du président des États-Unis font grincer des dents. L'éditorialiste du quotidien britannique The Guardian, notamment, qui tire à boulet rouge sur celle qu'elle appelle la sainte patronne des népotistes, des hypocrites et des escrocs. La fille du président visite l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire pour promouvoir les droits des femmes alors qu'elle garde le silence quand l'administration Trump continue à étouffer leur émancipation. Dans le viseur, le Global Gag Rule, ou règle du bâillon, rétabli par le président Trump quelques jours après son investiture. Un décret qui interdit le financement des organisations non gouvernementales soutenant l'avortement. En mars dernier, le secrétaire d'État américain annonçait l'élargissement de ces restrictions. Le silence d'Ivanka alors que son père menace le droit des femmes fait donc s'élever certaines voix. Des économistes n'ont pas manqué de rappeler que le droit à l'avortement restait l'une des clés de l'émancipation féminine. Pas de collusion entre les États-Unis, notamment Donald Trump, et la Russie lors de la dernière présidentielle. C'est l'essentiel contenu dans un rapport rendu officiel. C'est sans doute le rapport le plus attendu aux États-Unis. Les conclusions de l'enquête pour savoir s'il y a eu collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 viennent d'être publiées. Si le procureur Mueller réfute toute entente avec les Russes, il n'est pas en mesure d'exonérer le président de soupçons d'entrave à la justice. Son ministre, lui, l'a totalement blanchi. Le rapport relate 10 épisodes impliquant le président et cite des théories juridiques potentielles pour relier ses actions à des éléments d'une infraction d'obstruction. Le sous-procureur général et moi-même avons conclu que la preuve produite par le conseiller spécial n'est pas suffisante pour établir que le président a commis une infraction d'obstruction à la justice. Donald Trump exulte. C'est un bon jour pour moi, dit-il via un tweet. Pas de collusion, pas d'obstruction. Pour les rageux et les démocrates de la gauche radicale, c'est game over, écrit-il en référence à une célèbre série. Pour l'équipe Mueller, le résumé du ministre de la Justice ne reflète pas fidèlement le résultat de leurs travaux. Les démocrates, eux, réclament d'avoir accès au rapport intégral pour se forger leur propre opinion. La version du rapport publié ce jeudi a été expurgée de ces données confidentielles. Et puis dans l'actualité nationale, à présent, nous rendons à l'extrême nord du Cameroun où deux individus reconnus comme étant des bandits de grand chemin ont été tabassés par les populations. Une vindicte populaire qui a laissé sur le carreau des personnes pratiquement sans vie. Jean Jeméletna et Adje Kodi reviennent dans ce reportage. Selon des sources concordantes, ces deux corps sans vie, non identifiés, découverts ce jeudi matin au quartier d'Oursogo, dans l'arrondissement de Maroua 3e, département du Diamari, dans la région de l'extrême nord, seraient des présumés malfrats, victimes de la vindicte populaire. Les deux jeunes hommes, visiblement la vingtaine dépassés chacun, auraient tenté nuitamment d'agresser un conducteur de mototaxi et s'emparer de son engin lorsqu'ils ont été pris à partie par une population en furie du quartier d'Oursogo. On est en train de... D'abord, j'ai un comité de vigilance pour sillonner ça. N'est-ce pas? Bon, on collabore avec les populations en cas de comme ça. Oui, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment cela, la scène? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette mobilisation ici dans votre quartier? Est-ce que vous pouvez nous décrire la cause? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive comme ça, il n'y a pas de mobilisation. Ça arrive comme ça. Peut-être ça vient d'ailleurs. On passe par ici. C'est pas exactement à Doussougo. Informé, le sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 3e ainsi que le procureur de la République sont descendus sur les lieux et ont prescrit une enquête afin d'avoir une idée exacte de ce décès et l'identité des victimes, dont les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital régional de Maroua.
Nous nous rendons à présent à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pour nous intéresser à cette actualité au ministère de la Défense. Joseph Beti Assomo a décoré à titre exceptionnel et l'attaché militaire du Nigeria arrivé en fin de séjour dans notre pays, le Cameroun. Mission terminée pour le capitaine de vaisseau Lawal Abba Gashagar, désormais ex-attaché militaire auprès du Haut-Commissariat du Nigeria au Cameroun. Dans la salle des actes du ministère de la Défense à Yaoundé, Joseph Beti Assomo lui dresse ses états de service en territoire camerounais et surtout salue sa bravoure dans l'accompagnement de la coopération militaire entre le Cameroun et le Nigeria. Toute l'appréciation du chef de l'État camerounais, Son Excellence M. Paul Biya, ainsi que celle des forces de défense camerounaises, de l'excellence et solide liens et fructueuse coopération qui unissent nos deux pays. Au moment où vous vous apprêtez à quitter le Cameroun, vous avez certainement noué de solides relations de travail et d'amitié personnelle. Je vous exprime au nom du chef des forces armées et en celui des forces de défense et de sécurité camerounaises, toute notre appréciation pour votre très positive collaboration. Pour ses faits d'armes à lui reconnus par le chef suprême des forces armées, le capitaine de vaisseau Lawal Abba Gashagar est honoré à titre exceptionnel de la distinction de chevalier de l'Ordre national de la valeur. Mouchin Yahya Abba, on behalf of the President of the Republic, and by virtue of the powers conferred on us, we exceptionally award you the Medal of Knight of the National Order of Valor. En présence des officiers supérieurs, officiers et sous-officiers des forces de défense camerounaises, le capitaine de vaisseau Lawal Abba Gashagar remercie et salue les efforts du Cameroun entrepris dans le cadre de la lutte contre Boko Haram à la frontière avec le Nigeria et davantage de l'excellence des rapports bilatéraux et militaires avec ce bon voisin qu'est le Nigeria. The objective is to make sure that the two countries particularly come together and ensure the continuous prosperity of the entire people and particularly the sovereignty of the countries. And indeed, within this confine, we have done a lot in terms of military operations between Nigeria and Cameroon at the multinational joint task force level and also at the bilateral level. En attendant de connaître le nom de son successeur, Joseph Beti Assomo a souhaité plein succès au capitaine de vaisseau Lawal Abba Gashagar, appelé à servir le Nigeria, son pays, sous d'autres cieux. Madame, c'est la fin de ce point de l'information sur la télévision du monde. Merci de l'avoir suivi. Surtout reste en compagnie de Couleur Matinale qui se poursuit en ce vendredi saint où les fidèles catholiques et les fidèles chrétiens du monde entier s'unissent dans la prière pour la crucifixion du Seigneur et Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Certainement, nous y reviendrons dans la prochaine édition de l'information sur la télévision du monde. Mais d'ici à là, portez-vous bien et restez en compagnie de Couleur Matinale et Face à la vérité, Sandra Péniel. C'est tout de suite. Merci à vous, Monsieur Frédéric Moutomé. 6 mois après l'élection présidentielle d'octobre 2018, Face à la vérité de ce vendredi 19 avril reçoit le prophète Franklin Difo Afanui, candidat à l'élection présidentielle de 2018. Prophète, bonjour. Bonjour. Vous tenez à ce que je vous appelle prophète ou simplement Monsieur Franklin Difo? Bon, c'est pas les titres qui comptent, bon, c'est la personnalité. Bon, moi, je me nomme Difo Franklin Afanui. Bon, ceux qui préfèrent m'appeler prophète, je suis très contente aussi. M'appeler à mon nom, je suis toujours contente.
D'accord, vous êtes ingénieur informatique de formation. On va dire qu'au milieu des années 2000, vous recevez l'appel de Dieu. En 2010, vous fondez Kinship International Ministry. Vous dites justement que Dieu vous a appelé pour sauver le monde et surtout pour mettre fin à la corruption. Classé 7e sur 9 candidats avec un score de 0,67%. C'est donc avec fair play que vous avez accepté, accueilli cette nouvelle. Oh oui, parce que c'était toute une nouvelle chose pour moi. Je n'ai jamais été dans les élections ou les affaires de leadership. Donc j'étais seulement dans l'obéissance et pas tellement mal parce que il y avait mes collègues anciens qui étaient là. Bon, Dieu m'a fait sortir cette position de 7e là, donc c'est tout un terrain d'apprentissage pour moi, d'apprentissage pour moi. Donc je suis contente avec l'expérience que j'ai eue, donc je suis en train de utiliser ça maintenant pour mon avancement et pour les affaires de leadership qui sont devant moi. Alors, nous avons consacré quelques minutes justement pour le débrief de ce parcours, pour vous qui vous aura marqué, mais en tant qu'homme de Dieu qui dit avoir été mandaté, prétendant justement sortir les Camerounais de la corruption, 0,67%. Est-ce que vous pensez que ce score fait honneur à l'Église? Oui, parce que si je dois parler à la communauté chrétienne, juste parce que vous avez demandé l'Église, comment l'Église accueille donc ce genre de nouvelles. Bon, vous voyez dans la Bible, Samuel est venu au nom de David. Il a dit à David que David, vous êtes roi d'Israël à partir d'aujourd'hui. Bon, mais ça n'a pas été le cas parce que Dieu, il y a toujours un commencement. Et puis, il y a le moment de manifestation. Donc, ce genre d'acte, c'était une présentation. Donc, Dieu a vraiment présenté donc, David à travers Samuel. Donc, moi aussi, mon cas, c'était juste un début des activités de leadership. Donc, on est encore très jeune. On voit vraiment aller très loin. Et pour les gens qui comprennent qu'il y a toujours un commencement avant d'aboutir au point où il le fait. Alors, donc, clairement, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce vendredi saint? Dieu vous prédestine, il vous mandate et il vous fait échouer. Non, pas cela. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'a jamais échoué. Parce que ce qui s'est passé, que je dis toujours, il y a un commencement, bon, et il y a le moment de manifestation. Donc, ceux qui croient que Dieu a échoué, Dieu n'échoue jamais. Parce que, même dans la Bible, vous allez constater que Dieu va parler aujourd'hui. Ça peut même faire 6 ans, ça peut même faire 7 ans, 5 ans, 3 ans avant qu'il y ait la manifestation. Donc, Dieu n'est pas un homme physique, Dieu est un esprit. Quand il parle, il a son temps de manifestation. Alors, Kinship International Ministry, une église prospère qui aurait pris un sérieux coup. Il se dit que juste après cet échec, permettez, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est une certaine presse qui qualifie votre parcours en 2018 d'échec. Vous aurez perdu plusieurs membres. Votre église se serait vidée, info ou intox. Bon, voilà ce que il y a quelque chose que je veux clarifier. Voilà. Donc, pourquoi ça doit être mon cas, que les journalistes vont dire c'est un échec? Bon, parce qu'il y a les politiciens qui ont fait 20 ans d'enseignement. Et puis, ils ont vraiment peut-être fait ce que j'ai eu à faire en quelques temps. Je peux vous dire, c'est quelques mois que j'ai pu pour préparer ces élections-là. Bon, pourquoi il doit penser à comme un échec? Pourquoi il ne peut pas prendre aussi comme un début des choses? Et même un début qui est tellement brillant, un début qui est tellement appréciable parce que la plupart des gens sont en train de m'apprécier, que vraiment, on ne savait pas que vous allez donc faire autant de choses. Bon, mais revenons au côté de l'église. Notre église plutôt devient de plus en plus pleine. Avec de populations, les hommes de Dieu sont très contents que bon, eux ils ne savaient pas qu'un homme de Dieu, l'église pouvait se lever et pouvoir franchir ce genre de plateforme de politique ou leadership dans ce pays. Si bon, ils ont dit bon, ah tiens, donc ça veut dire on peut vraiment se mettre debout parce qu'un homme juste règne, la population réjouit.
Quand un homme qui a la crainte de Dieu, et c'est ça qu'il faut pour le Cameroun, les hommes qui ne vont pas mentir, les hommes qui ne vont pas voler l'argent de l'État, les hommes qui ne vont pas pratiquer l'homosexualité, qui ne vont pas pratiquer le franc-maçonnerie, le roussicrucianisme pour tuer les Camerounais. C'est les hommes qui ont Dieu qui peuvent gouverner ce pays-ci et qui a la paix. Alors donc, clairement, vous pensez que ce sont des détracteurs à la question de savoir si Kingship International Ministry a pris un sérieux coup? Vous dites non, au contraire, l'église est remplie. Oui, c'est ce que je veux dire. Bon, parce que quand ça concerne l'église, et quand ça concerne les aspects physiques comme ça, c'est pas moi qui dois dire, prenez un dimanche juste. Vous venez à l'église, faire les analyses, peut-être filmer beaucoup de choses, vous venez monter ici au studio, vous allez constater qu'on a plus de population qui vient parce qu'ils se sentent vraiment un peu tellement projetés. Les chrétiens surtout se prennent, même les musulmans. J'ai une population au nord, il dit que bon, il connaît que c'est un prophète, bon, dans le Coran aussi, il y a cette affaire des prophètes, donc il sait que c'est un prophète qui a la vérité, qui peut vraiment gouverner aussi avec la propriété. Alors, première partie, on parlait donc de votre ministère à la suite justement de cette échéance. C'est clair, votre église est prospère. Maintenant, parlons du Cameroun de façon générale. Vous avez déclaré en 2018 que vous tenez à délivrer le Cameroun. C'est dire que le pays est malade, Monsieur Franklin Difort? Oh oui. Comment ça? Même vous, Sandra, vous avez constaté que c'est pas moi qui dis tout le monde. Parce moi je constate rien, je vis, je respire bien. Ah oui, vous respirez très bien. Pourquoi vous dites que le pays est malade? Oui, je veux y arriver là. Tout à fait. Mais parce que quand vous dites que vous respirez bien, moi je sais pas. Moi, parce que quand on est dans un pays où il y a les coups de feu dans un parti du pays, ça veut dire que les choses ne marchent pas bien. Donc quand il y a peut-être des meurtres quelque part, les gens qui se lèvent de gauche à droite, ça veut dire qu'il y a quelque chose à corriger. Donc c'est quant à moi. Quand tu ne connais pas qu'il y a un problème, il n'aura pas une solution. Quant à moi, il y a des petits problèmes, il y a des choses à résoudre dans ce pays-ci pour qu'on ne tombe pas dans un désordre terrible. Alors vous parlez de coups de feu prophètes aux États-Unis. Il y a également des tirs, des coups de feu qu'on entend, mais ça ne fait pas des États-Unis un pays malade. Quand vous dites que vous allez délivrer le Cameroun, c'est assez fort quand même. Alors, ce n'est pas les situations qu'il faut comparer, parce qu'aux États-Unis, moi j'ai fait les États-Unis beaucoup de fois. Je vais vous dire, aux États-Unis, c'est les malfrats, c'est les bandits qui tirent, c'est les gens qui partent pour se venger dans une petite localité, vous voyez. Mais quand on parle de cas de Cameroun, c'est tout un secteur, deux régions qui se lèvent et ça dure déjà des années. Donc ce n'est pas une situation qu'il faut comparer, bon, parce que cet aspect-là, les gens ne comprennent pas. C'est en train de vider l'économie du Cameroun. C'est en train de mettre un désordre partout, même au niveau le plan international. Les comités internationaux ne voient pas le Cameroun au clair, parce que mais en France, en Amérique, dans les pays européens, même certains pays africains, les Camerounais sont en route en train de chanter de gauche à droite. Ce n'est pas une image pour nous qui est vraiment appréciable. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas contribuer pour qu'il y ait une solution pour vraiment résoudre le problème du Cameroun. Ce n'est pas seulement le problème d'Intifo. Ce n'est pas seulement mon problème. Parce que la prière va faire beaucoup de choses. Et notre action physique, c'est notre quote-part. De vraiment qu'on est en train d'emporter pour voir comment le pays ici peut vraiment sortir de cette crise-là. Parce que quand je suis souvent dans les plateformes, j'appelle tous les Camerounais vraiment de se calmer, et on prend ça un peu avec une manière de sagesse pour résoudre le problème camerounais. Les revendications on peut les porter avec beaucoup de face. Voilà. Revendiquer en route le rioting partout, c'est pas appelé à ce moment-ci. Moi, j'appelle toujours les Camerounais vraiment de se lever à une manière plus intelligente pour qu'on puisse affranchir ce problème. Alors, quand on parle des élections, les gens disent qu'ils ne vont pas aller aux élections. Allons toujours. Allez-y.
un jour ça va changer. Parce que moi je sais que avec ce qui est là, on a déjà supporté peut-être combien de temps, mais prendre encore peut-être les 7 derniers temps, les 7 dernières années, que le président Paul Biya a encore, lui-même il est conscient qu'il est vieux. Alors mais là vous nous donnez un scoop, vous dites que le président Biya a encore 7 années de vie. Non, je dis selon le mandat, non, il faut être légal. Dans toute chose, il faut être légal. Non, mais il est en solide, vous ne pouvez pas le dire. Non, mais j'arrive. Dans toute chose, il faut être légal. Quand on a donné un mandat de 7 ans, bon, en cours de la route, quelque chose peut arriver. Mais il y a un mandat de 7 ans. Quand je suis un homme de Dieu, par la grâce de Dieu, je respecte les lois des nations. Quand tu revendiques, quand tu es en train de peut-être dire que tu n'arrives, c'est un président à l'heure actuelle, il est président de Cameroun, parce qu'on l'a mandaté par la loi et par les institutions légales de l'État, on lui a mandaté comme président de la République. Bon, nous tous, on doit respecter en cherchant à voir comment le changement doit arriver. Doit arriver dans notre nation. Alors, les Camerounais, certains d'ailleurs, vous ont donné la possibilité de nous démontrer ce dont vous pouvez. On n'a pas pu le faire, on a le score qui est toujours retenu 0,67%. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette élection, vous n'êtes pas dans la posture d'un accusateur? Récemment, vous avez accusé les hommes politiques, certains politiciens, d'être responsables de ce qui arrive au Cameroun à présent. Vous dites que le pays est malade, il faut le délivrer. Qui est responsable de tout cela, M. Franklin Difford? Bon, je ne sais pas qui a vraiment accusé les hommes politiques comme vous avez mentionné. Vous l'avez déclaré et on l'a lu chez nos confrères, de Jeune Afrique. Vous l'avez dit, vous avez accusé certains hommes politiques d'être à l'origine. Vous n'étiez pas là, c'est le mensonge. C'est dans les colonnes de Jeune Afrique. C'est le mensonge. Voilà ce que je dis. Je dis, les hommes politiques, disons la vérité. J'appelle les hommes politiques de dire la vérité et la réalité en face. Ok, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui monte dans les plateformes comme un politicien, il dit que Paul Biya n'a jamais fait quelque chose dans ce pays. Mais quant à moi, c'est le mensonge. Vous voyez? Parce que quand je traverse le pont, c'est Paul Biya qui a fait le pont. Quand je voyage sur les routes, la route, beaucoup, il a fait les routes. Mais peut-être il n'a pas fait ce que les Camerounais s'attendaient. Parce que moi, je ne dois pas me joindre à eux pour mentir. Mais parce que quand on parle comme ça, à un niveau donné, ils sont toujours derrière les bars avec certains gens en train de faire beaucoup de choses. Même les administrateurs, bon, sur les plateformes, ils vont dire autre chose. Mais disons la vérité et conduire les Camerounaises à la vérité. Voilà, c'est ça que c'est ce que je veux. Je disais l'autre temps. Donc clairement, vous n'accusez pas le président Paul Biya d'être responsable. J'essaie de suivre de votre regard. Vous faites peut-être aussi allusion à la crise dans le Nozo. Il n'est pas responsable de ce qui se passe au Cameroun, sinon l'un des responsables. Mais moi, vous me prêtez les mots parce que ce qui se passe... Qui est donc responsable? J'arrive, bon, peut-être, je sais que ça c'est un studio, on n'est pas au tribunal, voilà. Donc c'est face à la vérité. Oui, voilà, je veux vous dire. Le président Paul Biya, lui, il ne travaille pas seul. Il travaille avec toute une équipe. Bon, il faudra qu'on se... Il y a les détails parce que quand lui décide, il peut décider quelque chose et son entourage décide autrement. Et moi, je suis en train de dire que même si je suis président, c'est que je blâme le président Paul Biya. C'est à ce niveau du pourquoi lui, comme un président, ne peut pas se lever. Il est encore vivant, pourquoi il ne peut pas se lever et décider vraiment pour certains problèmes comme celle qui est au nord-ouest, au sud-ouest, et décider fermement que je veux résoudre ce problème-ci. Bon, parce que j'ai l'impression que ses mains sont attachées. Donc c'est pour cette raison que à ce niveau-là, je pose beaucoup de questions que pourquoi lui ne peut pas se lever et frapper sur la table que moi, je veux résoudre ce problème anglophone-ci. Parce que c'est lui maintenant qui détient les derniers mots. Très bien, on vous a entendu, on va vous remercier d'être passé. Et peut-être pour terminer, on veut bien savoir ce que devient ce projet, votre vision d'industrialisation du Cameroun, cet ensemble de mesures révolutionnaires financières et économiques annoncées, digitalisation et numérisation, industrialisation à grands capitaux, baisse du taux d'imposition, incitation fiscale, éradication totale de la corruption. C'est une année assez bouillante sur le plan politique. C'est quoi la suite, votre avenir politique? Les législatives municipales, c'est pour bientôt? Oui, avant d'arriver là-bas, je veux d'abord clarifier quelque chose. Je n'ai jamais affranchi un échec. Voilà. Parce que quand on parlait d'échec, ça veut dire
J'étais même pas le dernier. Mais c'était les premières questions. Bon, oui, donc on a vraiment un avenir très brillant. Un avenir où nous sommes encore jeunes, à tranquille que avant de... Bon, on a un avenir très fort. Ce que je veux dire ici, nous sommes en train de se préparer pour d'autres élections. Et les résultats vont prouver que nous sommes en train de travailler. Et j'appelle tous les Camerounais de cesser ce système de revendication. On se concentre sur ce sujet que vous venez d'évoquer. Je veux que les Camerounais se retournent pour voir comment nous, on peut mettre les têtes ensemble pour bâtir, pour construire cette nation. Et qu'on on se focalise pas sur les revendications, sur les problèmes, sur les... Je dis, excusez-moi du problème, mais sur le système de... vraiment, en anglais, rioting and uprising. Ça là, c'est ce qui va vraiment... Parce que le uprising et le rioting, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour une nation. Parce que maintenant, on a encore les petits bouts de pain, ce qu'on peut manger, c'est un petit vie qu'on a autour de nous. Mais quand ça prend feu ici, quand il y a le tiraillement partout de gauche à droite, je dis la vie va changer complètement. C'est là où vous allez voir que c'était pas bon pour notre pays. Calmons un peu et puis voir comment, si le président finit les 7 ans, ok, on aura un nouvel pays, une nouvelle stratégie, une nouvelle économique, tout serait nouveau par un nouveau président. Voilà. Si au cours de la route, il laisse aussi nous avancer, il nous laisse la place, bon, les choses aussi vont changer. Au lieu de laisser faire tuer maintenant pour une cause que je ne connais pas. C'est cette raison que j'appelle les Camerounais de se calmer. Prenons une autre stratégie différente. Merci beaucoup à vous, prophète Franklin Difor Afandouin, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2010. Vous êtes le fondateur de Kinship International Ministry. On vous souhaite bon vent. Vous n'êtes pas éligible pour les régionales, mais les municipales et les élections législatives, le projet est dans le pipe. Très bon week-end, Pascal. Merci à vous aussi. Merci. Voilà donc, voilà. C'était Face à la vérité ce matin avec le pasteur Franklin Difor. On se rappelle, hein, il aura été candidat à la présidentielle d'octobre 2018 dernier, où il aura fait quand même un parcours honorable. Allez, on va poursuivre cette émission en vous rappelant tout d'abord la thématique de cette journée. C'est important, vous êtes nombreux à réagir depuis le début de ce programme. Quelle attitude adopter en face d'une partenaire qui ne sait pas faire la cuisine? Vos réactions restent attendues au numéro de contact affiché au bas du petit écran. Et bien sûr, à présent, pour assaisonner tout d'abord tout ce que nous avons consommé jusqu'ici, je vous propose des petits instants drôles, des petites histoires drôles pour assaisonner cette journée de férié chômé. Vous qui êtes à la maison, allez, on regarde tout de suite. Ah ah, toi là, moi je te soigne tous les jours et tu ne supportes pas la même équipe que moi, c'est ça. Aujourd'hui là, tu vas voir. Wallahi docteur, j'ai fait un transfert. Maintenant je supporte la